Il y a une barrière invisible à 10K par mois pour les freelances et personne ne la voit. Ils pensent que pour gagner plus, il faut travailler plus, alors que c'est totalement une erreur. Mes clients qui gagnent 15K, 20K, 30K ou encore 50K ne travaillent pas 2 ou 3 fois plus. Ils travaillent juste différemment avec un vrai système. Et je vais te montrer comment faire dans cette vidéo exactement pour atteindre les 15K par mois. Et j'en suis sûr que toi qui regardes, tu en es capable. Il te manque juste 3 leviers qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur et je vais te montrer quelles sont les barrières invisibles que tu ne vois pas qui t'empêchent de dépasser des caps comme 10K, 20K, 30K, etc. avec ton business de consulting, de freelancing ou de coaching en ligne. Hop. Alors, premier point, pourquoi tu es bloqué au 10K? Il y a des choses qui sont ultra importantes dans une activité. Tu vois, déjà, la première chose qui est hyper importante quand tu as un business en ligne, c'est d'avoir une offre irrésistible. Si ton offre est pas irrésistible, déjà, tu pars avec un frein qui va tôt ou tard te retomber dessus. Ensuite, on va pas se mentir, on est dans une ère où plus tu es visible, plus c'est facile, tout simplement de vendre, tout simplement. C'est beaucoup plus facile si tu as une communauté qui te suit pour ce que tu proposes, donc pour ton offre que tu proposes. Et si en plus tu fais tout seul, ah ben c'est pareil, c'est compliqué. Quand tu passes des caps comme 10K, 20K, 30K, tu es obligé tout simplement de ne plus faire tout seul et de déléguer certaines tâches. Donc, comment construire une offre irrésistible, une offre qui va te faire dépasser les 10K, les 20K, dépasser tout simplement le cap des 10K. Euh, Déjà, il faut qu'elle réponde à un problème précis. La formule exacte pour construire une offre irrésistible, il faut que elle réponde à un problème précis. Il faut qu'il y ait un résultat mesurable dans le temps et tout simplement un prix justifié. Ton client n'achète pas tes compétences, il achète la transformation de ce que tu vas lui apporter. Donc déjà, ça, c'est la première étape pour construire une offre irrésistible. Par exemple, je fais du coaching business, ça ne veut rien dire. Je l'ai déjà vu très souvent. Même si avec tous les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet et tous les contenus que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, ça arrive quand même un peu moins. Mais l'exemple pour contrer ça, je t'aide à passer de 5K à 15K en 90 jours. Et encore, c'est pas assez précis pour moi. Donc, les 4 composantes d'une offre qui vend, c'est avoir un avatar client précis. Si tu es tu accompagnes les freelances, les coachs B2B, si tu accompagnes les personnes qui sortent par exemple, d'une femme qui sort d'une grossesse, tu l'accompagnes à perdre du poids, et cetera, et cetera. Il y a plein de choix, mais il faut que tu aies un ICP, un avatar client ultra précis. Parce que sinon, parler à tout le monde, c'est comme si tu allais parler à personne. Il faut que tu aies en deuxième composante un résultat chiffré et daté. Dépasser les 15K en 90 jours, perdre 10 kilos en 60 jours. Bref, essaye de trouver avec ta compétence tout simplement la problématique que tu peux résoudre et en combien de temps tu peux la résoudre et quel est le résultat à la fin de cette problématique. Troisième composante, il faut que tu aies un mécanisme unique. Ça peu en parle, mais c'est hyper important. Tu as une méthode, tu es propriétaire de cette méthode, il faut que tu la partages. Moi, j'ai une méthode qui est à moi, qui est la méthode Prism. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram ou sur mon LinkedIn qui est en description. C'est là que je partage tous les infos sur cette méthode et je pourrais en faire une autre vidéo plus tard. Mais c'est hyper important. Faire du coaching, faire des modules vidéo, faire des lignes magnétiques, tout ce que tu veux, ce n'est pas tout simplement un mécanisme unique. Un mécanisme unique, c'est ta méthode que tu as créée et comment cette méthode va résoudre la problématique de ton lead, tout simplement. Et en quatrième composante, il faut que tu aies une garantie. Satisfait ou remboursé, je l'ai mis même si je suis pas fan de cette garantie, elle peut te mettre encore plus mal qu'autre chose. Enfin bref, garantie, résultat, je ne sais pas, par exemple, moi, ma garantie, c'est si tu n'as pas doublé ton chiffre d'affaires en 120 jours, on t'accompagne gratuitement jusqu'à temps que ça arrive, tout simplement. Ça élimine tout risque. Tu es sûr, tôt ou tard, de atteindre ton objectif. Donc, il faut que tu aies ces 4 composantes pour tout simplement avoir une offre qui se vend. Et ensuite, tu rajouteras tout ce qui est module vidéo, bonus. Moi, par exemple, dans mon accompagnement, quand vous rejoignez notre accompagnement chez Cleyscale, on vous offre le branding LinkedIn totalement offert. Ou si vous venez d'Instagram, on vous offre un montage vidéo sur 30 jours offert. 30 vidéos sur 30 jours offert. Donc, c'est
un sacré bonus, mais ça permet d'avoir une offre qui est irrésistible. Ensuite, le deuxième pilier qui est la création de contenu. La création de contenu, aujourd'hui, c'est ton meilleur commercial. C'est lui qui va être 24 heures sur 24 à tout simplement de rendre ton offre visible, rendre ce que tu proposes visible. Donc, il faut que tu postes, je dirais le plus possible, oui, mais reste quand même dans la qualité parce qu'on voit en 2026 énormément de personnes qui postent des dizaines, des vingtaines de fois par jour. Mais la problématique, c'est que ça peut tout simplement jouer sur ta qualité. Donc, poste au moins une fois par jour, reste constant et c'est avec la constance que tu vas gagner en visibilité. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais Clément, qu'est-ce que je peux poster sur mes réseaux sociaux? Ben, tu vas poster de quoi attirer ta cible. Donc, éduquer, donc partager des tips, partager tes frameworks, partager tes méthodes, de la preuve sociale, des résultats clients, des cas concrets, du storytelling, parce qu'on s'accroche également pas que à ce que tu vas proposer, on s'accroche aussi à la personne. Donc partager ton parcours, tes erreurs, c'est hyper, hyper, hyper important. Et partager aussi de temps en temps ce que tu proposes dans ton offre. Des CTA directs, ça c'est il faut le faire de temps en temps. C'est pas ce qui va te donner de la visibilité, mais ce qui peut te donner des clients tôt ou tard. Et donc, comment scaler ton contenu? Choisir une plateforme principale. Donc, par exemple, moi, c'est LinkedIn. J'ai 13 000 abonnés sur LinkedIn. Et quand on souhaite développer son activité et qu'on commence à avoir une communauté sur une plateforme, on essaye d'aller sur une autre plateforme. Je dirais d'être au moins présent sur 2, 3 plateformes. Au départ, commencez sur une plateforme. Dès que vous commencez à la maîtriser, à avoir de la visibilité, partez sur une autre plateforme. Comme ça, vous touchez une autre audience et vous allez pouvoir tout simplement développer plusieurs plateformes et développer votre business. Si vous avez 10 leads par semaine sur LinkedIn, vous allez en avoir 10 sur Insta. Au lieu de rester à 10, vous en avez 20. Donc, ça, forcément, ça fait scaler votre activité. Créer un contenu donc pilier par semaine, donc un long format comme par exemple je suis en train de faire sur YouTube, ça permet d'avoir de la valeur à donner, d'être présent sur une autre plateforme, on va pas se mentir, également de pouvoir partager cette valeur en prospection, ça permet énormément de choses. N'hésitez pas à recycler également votre contenu, que par exemple vous avez fait une vidéo sur Instagram, vous pouvez la reposter sur LinkedIn, vous pouvez la reposter en TikTok, vous pouvez la reposter sur YouTube, vous pouvez la repartager un peu partout. Et le quatrième point, engagez votre communauté, posez-leur des questions, envoyez-leur des messages, mais ça on le verra après. Essayez qu'ils soient le présent sur plus de plateformes possibles. C'est hyper important d'avoir une communauté engagée. J'ai déjà eu le cas sur un ancien compte Instagram où je n'avais pas une communauté engagée parce que j'avais un réel qui avait percé, qui n'était pas trop relié à mon activité. Et j'avais une communauté totalement morte. Et quand vous avez une communauté totalement morte, pour la réveiller, c'est ultra complexe. Donc, ne faites pas ça. L'objectif avec tout ça, c'est d'avoir au moins 3 à 5 prospects inbound par semaine. Et avec du contenu, c'est fini la prospection à froid. Nous, c'est ce qu'on veut. Chez Cleyscale, on veut pas que vous fassiez de la prospection outbound. On va pas se mentir, c'est hyper complexe et pour peu de résultats. Autant mettre tout son énergie dans la création de contenu, dans la prospection inbound, et ça va vous permettre d'améliorer et d'augmenter votre nombre de leads. Tac. Troisième pilier, le branding. Quelque chose que j'avais négligé pendant longtemps, mais quand vous avez un bon branding, et encore plus sur LinkedIn, ça permet de gagner et d'inspirer confiance surtout, et de gagner en autorité. Le branding, c'est quoi vraiment? Ce que les gens pensent quand ils voient ton nom. Tout simplement, il faut qu'ils arrivent sur ta page, ou il faut que quand ils entendent ton nom, ils disent: «Ah lui, il fait ça. Lui, c'est le spécialiste dans ça», et le jour où ils auront vraiment besoin de ton expertise, ils sauront à qui faire appel. C'est hyper important. Donc les 4 piliers du branding alignés: identité visuelle cohérente, positionnement clair, ton de voix distinct, preuve sociale visible. Ça, c'est hyper important. Tu peux mettre sur pause, tu peux te le noter, c'est hyper important que tu retiennes ces 4 piliers pour avoir un branding propre. Donc pour faire un audit rapide de ton branding, voir s'il est aligné. Là, je parle vraiment de LinkedIn, même si ça peut marcher sur les autres réseaux sociaux. Ton profil LinkedIn est-il optimisé pour ton client idéal? Est-ce que tu parles vraiment à ton client? Ton site internet, est-ce que ton site affiche clairement le résultat que tu produis? Est-ce que ton contenu tes posts ont une vraie ligne éditoriale cohérente? Est-ce que tu as 3 témoignages clients visibles sur tes réseaux sociaux? Est-ce que quand quelqu'un va sur ton profil, il va comprendre
que tu proposes en moins de 5 secondes. C'est la règle des 5 secondes. Un prospect décide en 7 secondes, 7 secondes, pardon, j'ai dit 5, mais c'est un prospect décide en 7 secondes s'il reste sur ton profil. Un branding aligné égale il reste. Un branding flou, il part. Avoir un branding, c'est hyper important parce que quand tu vas créer du contenu, quand tu vas essayer d'être tout simplement visible, les personnes vont vouloir aller voir ton profil avant de s'abonner, avant de répondre à ton message. C'est hyper important. Donc, un branding va changer tout pour toi. Donc, c'est hyper important de ne pas le délaisser. Pilier 4, la prospection. La prospection, c'est un pilier central. Aujourd'hui, le freelance, le coach qui veut développer son business à plus de 10-15K, qui me dit qu'il attend tout simplement grâce à sa création de contenu ou grâce à son offre, grâce à tout ce qu'il veut, que le client vienne à lui, il peut avoir un coup de chance, en avoir un de temps en temps, mais si tu ne fais pas de prospection à ce jour, tu te tires une balle dans le pied et ton business va droit dans le mur. Donc, prospecter est tout simplement le truc le plus important en 2026 et dans ton business. Donc, on va voir 3 types de prospection. La prospection inbound, c'est la prospection qui viennent grâce à ton contenu, grâce à ton branding, pardon, grâce à tout simplement tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, toute ton activité, les personnes qui te connaissent grâce à ce qu'ils ont vu de toi sur les réseaux sociaux tout simplement ou ailleurs. Donc, ils peuvent venir de ton contenu LinkedIn, Instagram, newsletter, podcast, YouTube, référencement. Bref, ce sont les clients les plus chauds et là, tu peux aller chercher vraiment objectif au moins 3 à 5 leads par semaine. L'outbound, c'est plus complexe parce que il va falloir que tu ailles chercher des personnes qui ne te connaissent pas. Donc là, il va falloir avoir une approche beaucoup plus personnalisé et apporter énormément de valeur. Donc, par exemple, tu peux envoyer 10 DM ciblés par jour sur LinkedIn ou sur Instagram, call email personnalisé, commentaires stratégiques, appels réseau. Bref, tu as beaucoup de choses à mettre en place. Mais l'outbound, moi, je te le conseille pas vraiment parce que après l'avoir testé des dizaines et des dizaines de fois, tu vas perdre plus ton temps qu'autre chose. Je te conseille de l'inbound forcément, mais comment euh, gagner en gagnant du temps en outbound, comment le remettre en inbound? Moi, je te dirais de créer du contenu sur une autre plateforme. Imaginons que tu es concentré que sur LinkedIn et tu veux faire de l'outbound et de l'inbound. Je te dirais, OK, au lieu de faire de l'outbound, crée plus de contenu sur LinkedIn, ouvre une autre plateforme Instagram et va créer du contenu pour faire de l'inbound. Parce que l'outbound, tu peux en faire. Au départ, tu vas être obligé d'en faire si tu démarres ton activité ou si tu chiffres pas encore. Parce que tu n'as pas de visibilité, parce que tu n'as pas encore créé de contenu, donc tu peux pas attendre que le client vienne à toi. Donc, tu vas être obligé d'en faire. Mais quand tu arrives à un certain niveau, l'outbound, tu verras que tu vas le délaisser. Et le call de vente, qui n'est pas vraiment prospecté puisque ça, c'est le résultat d'une bonne prospection. Les personnes vont prendre un call. Comment avoir un bon call? Alors là, je l'ai mis sur 30 minutes, même si moi, je préconise plutôt 45 minutes. Un bon call égale comprendre le problème, montrer le gap, présenter la solution, fermer. Les 5 premières minutes doivent être pas pour la vente. Ils devront être pour vraiment parler de tout et de rien. Vous présenter, parler de où vous venez, etc., etc. C'est peut-être cliché, mais si vous rentrez trop vite dans la vente, la personne peut se braquer rapidement. Ensuite, l'étape d'après, c'est vraiment diagnostiquer le problème, trouver la problématique de la personne. Ensuite, tu vas présenter ton offre. Tu vas lui présenter la solution à sa problématique. Et ensuite, le dernier temps, donc le dernier point, ça va être forcément les objections et la vente ou la non-vente. Et ça, va falloir que tu suives ces 4 étapes-là si tu veux tout simplement avoir un bon taux de closing. Hop. Et ensuite, un des derniers piliers, le pilier délégué pour scaler, tu ne peux pas tout faire dans ton activité si tu veux dépasser les 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. J'en ai fait les frais. Quand j'ai voulu dépasser, scaler mon activité et dépasser des certains cadres, j'ai réussi à monter à 30 000, mais au bout d'un moment, tu vas redescendre. J'ai vécu ça parce que je voulais tout faire seul. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire tout seul. Donc, j'ai décidé de déléguer des points. J'ai délégué le setting, j'ai délégué les interactions sur LinkedIn, j'ai délégué le montage vidéo, j'ai délégué le closing, j'ai délégué le coaching, j'ai monté une vraie équipe dans beaucoup de choses, tout simplement pour ne pas rester stagné à 5, 10, 15 cas par mois. Donc pour les 4 zones pour déléguer vraiment tout simplement et gagner du temps.
tu as la zone administrative finance, tout ce qui est facturation, comptabilité, etc. Ça, tu peux gagner énormément de temps. Tu as la zone 2, le service client. Ça, c'est encore autre chose. Dans le business coaching, consulting, freelancing, tu n'en as pas vraiment besoin au départ. Le zone 3, tout ce qui est création de contenu, montage vidéo, interaction sur LinkedIn. Et la zone 4, ce que je t'ai dit, la prospection avec prospection, donc on aurait pu rajouter les appels de closing coaching. Donc tout ça, ça va te faire gagner 15 à 20 heures par semaine. Ça environ, si tu payes les personnes au résultat, tout dépend de ton chiffre d'affaires, mais ça peut te coûter environ 600 € par mois. Tout ça pour gagner 15 heures et pour faire plus de contenu, avoir des meilleurs process, etc., etc. Et on a un gain potentiel environ de 5 000 € par mois. Donc, ce sont les 5 piliers, j'en perds les mots, les 5 piliers qui sont tu es obligé de les avoir dans ton activité pour te développer. J'en perds même mes mots parce que si tu n'as pas ces 5 piliers dans ton activité, tu ne pourras pas scaler au-delà des 10-15 000 € par mois. Au moins, avoir une offre irrésistible, ça c'est sûr. Créer du contenu, ça c'est sûr. Branding, ça c'est sûr. Prospection, ça c'est sûr. Les 4 premiers points, si tu veux dépasser les 10 cas par mois, sont pas négligeables. Ensuite, si tu vas aller chercher beaucoup plus, il faut que tu rajoutes le 5e pilier qui est la délégation. Donc, l'équation des 15 cas par mois, comme je t'ai mis là, offre claire, contenu régulier, branding fort, prospection active, délégation. Ce n'est pas négligeable. Hop! Donc, 5 freelances et coachs qui l'ont fait. Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes, dont ceux que je t'ai mis à l'écran, et j'en ai accompagné encore plus. Tu peux regarder sur mon YouTube. J'ai accompagné Charles qui est passé de 10 k au total sur une année, donc l'année 2025, et qui a fait 20 k en arrivant chez Clayscale en un seul mois. Il y en a, et je pourrais t'en citer énormément d'autres. Tu as toutes les preuves sur Instagram et sur mon LinkedIn, des dizaines et des dizaines. Donc, n'hésite pas à aller voir. Il y aura tous mes liens pour t'abonner sur LinkedIn, Instagram, juste en dessous. Hop, n'hésite pas tout simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer de sortir des vidéos vraiment qui vont aider les freelances, les coachs à scaler à plus de 15 k par mois plus souvent, parce que là, j'en fais pas assez souvent des vidéos full valeur comme ça. N'hésite pas également, je fais un webinaire le 7 avril, une masterclass où je vais partager également tous ces tips-là, tout simplement pour dépasser les 15 k par mois, bien sûr en étant beaucoup plus de valeur. Et à la fin de cette masterclass, ce que je vais faire, c'est te partager un module complet de formation, une formation vidéo complète de plus de 5 heures qui va te permettre tout simplement de créer une offre irrésistible, de la mettre tout simplement, de la vendre, de faire de l'acquisition sur les réseaux sociaux et de dépasser donc ces 15 k par mois. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre pause parce que à l'écran, je te mets un plan d'action de 30 jours pour tout simplement scaler ton activité en 30 jours. Donc, focus sur la semaine 1, focus sur l'offre, la semaine 2, focus sur le branding et le contenu, la semaine 3 sur la prospection et la semaine 4 sur la délégation. Je t'ai mis également les points à chaque semaine de quoi faire tout simplement pour valider ces points et pouvoir développer ton activité. Et là, normalement, après 30 jours, tu auras déjà un business plus clair, tu auras déjà fait beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de calls. Et si tout ne se passe pas bien, tu as le lien pour réserver un call avec moi gratuitement. On pourra auditer ton business. Et si si tu veux tout simplement rejoindre Clayscale, on verra comment on peut travailler ensemble à l'avenir. Et sinon, tu repartiras avec un plan d'action encore plus poussé que celui-là pour développer ton activité. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à plus.